On va prier pour la parole et on va commencer. C'est dans Marc. On va lire juste un verset. On pourrait lire quelques versets pour mettre ça dans le contexte. Mais le verset principal sera Marc 16, 16. On va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Parle à nos cœurs. Aide-nous à pratiquer ce que nous allons entendre. Guide nos vies, oh Papa. Si nous sommes là, c'est parce que nous entendons quelque chose de toi, Seigneur. Nous voulons que tu parles à notre âme. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, sois béni et conduis ce moment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on se disait, c'était Marc 16, 16. Mais on peut commencer par le 15, où on se met dans le contexte. Puis il a dit, c'est Jésus qui est en train de partir, il est mort, il est ressuscité, il est en train de partir maintenant, rejoindre son Père. Donc il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. 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 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Dieu choisit un seul moyen. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 10. Un seul moyen pour que nous soyons sauvés. Et ce moyen, il appelle cela la foi. Celui qui croira. Croire, c'est la foi. Croire, c'est faire confiance. Croire, c'est s'abandonner. Croire, c'est tout mettre à la disposition de celui en qui on croit. Et la chose la plus précieuse qu'on a, c'est notre vie. Ce n'est pas notre maison, ce n'est même pas notre voiture. Quoi qu'elle puisse être belle, la chose la plus précieuse que nous avons, c'est notre vie. Le Seigneur nous dit ici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, ils vont me dire, qu'est-ce que ça signifie véritablement croire? Dans Hébreux 11, à partir du verset, on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui croira, celui qui aura foi en Jésus-Christ de Nazareth et qui sera baptisé, alors lui, il sera sauvé. Celui dont la foi sera ferme, celui dont l'assurance sera ferme, et alors qui va poser un acte. La foi n'est pas juste des paroles. La foi, ce sont des actes. Et il y a, on ne dira pas de façon exhaustive, mais il y a 4 compagnons de la foi dont je vais parler un peu ce soir. Le premier compagnon dont nous allons parler, c'est la confession de la bouche. Quand tu crois quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Comment on peut savoir que tu crois quelque chose? C'est en confessant cela, en disant cela, en prononçant des paroles dans le sens de ce que tu crois. Tu ne peux pas croire et puis fermer la bouche. Ce n'est pas possible. Quand tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu as envie de l'annoncer à tout le monde. Tu as envie de le dire. Dans Romains 10, 8 à 9, qu'est-ce qu'il dit? Romains 8, 10 à 9. Si quelqu'un sait, il peut lire. Romains 10, 8 à 9.
Il dit ici, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc la confession est un élément primordial dans la foi, dans le croire qu'on vient de dire. Si tu crois de ta bouche, tu vas le dire. Si tu crois de ta bouche, là, tu dois pouvoir le dire. On ne peut pas rester chrétien caché à vie, frères et sœurs. Quand tu te dis enfant de Dieu, lorsque le premier exercice arrive, c'est la confession. Ce que tu crois véritablement dans ton cœur, là, c'est ça qui doit sortir. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Qu'est-ce que tu dis aux autres? Est-ce que tu leur dis que tu es chrétien ou est-ce que tu murmures dans ton coin? Est-ce que tu crois dans ton cœur et puis c'est là où tu as déjà témoigné de cela à qui veut l'entendre? Il y a certains chrétiens, quand on dit si tu es chrétien, ils réfléchissent. Ils analysent. Est-ce que c'est le bon moment de le dire? Est-ce que non? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce en quoi nous croyons, nous devons le dire. Nous devons le confesser. Nous devons le prononcer. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez que les musulmans, sur ce point-là, ils sont trop forts. Et ils ont brisé cette honte, ou bien cette crispation, whatever. Peu importe le musulman, quand tu le vois, il n'a pas honte de te dire qu'il est musulman. Il n'a pas honte de te dire qu'il doit aller prier. Il n'a pas honte de te dire que... Non, lui, il est libre, hein, ça. Il n'a pas de problème avec ça. Mais les chrétiens, ils vont réfléchir, ils vont se cacher, ils ne vont pas vouloir le dire, ils ne vont pas vouloir le confesser. Le Seigneur dit que si tu as honte de lui, il aura honte de toi. Amen. Il aura honte de toi. Oh, c'est lui qui tient la clé de la vie éternelle. Hein. N'oublions pas ça. Donc, s'il a honte de toi, tu risques de ne pas y entrer. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Si tu ne l'as pas encore dit, il n'est pas encore tard. Si tu as hésité de dire à quelqu'un que tu es chrétien, tu peux l'appeler demain ou après-demain. Et puis tu lui dis, mon ami, il y a un détail que j'avais oublié dans notre relation. Il faut que je te le dise pour qu'on marche sur la même longueur d'onde. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'invite à le faire. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Sylvain, tu es chrétien? J'ai dit, oui, bien sûr, je suis chrétien. Et toi? Il a dit, et toi? Et puis il était comme... Et puis il a dit, mais tu attends quoi? Donc du coup, j'ai renversé le sujet. C'est lui qui voulait prendre de l'avance sur moi. Mais quand j'ai répondu, et puis il a dit, mais donc, tu attends quoi pour être chrétien? Faut pas perdre le temps, sois chrétien, ça va t'aider. Il m'a regardé, il était surpris, mais c'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur de confesser. C'est en quoi on croit. C'est la confession. Il dit croire. Croire. Celui qui croira. Donc celui qui va confesser. Celui qui va dire ce qui est dans son cœur. Il sera sauvé. Mais il a mis un « et » ici. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le deuxième point sur lequel on va parler alors, c'est le baptême. C'est le baptême. Le baptême est très, très, très important dans la vie chrétienne. Le baptême
est primordial. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui a instauré le baptême. Il s'est fait baptiser lui-même. Et quand il partait, il a soufflé sur ses disciples, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et après, il a dit, vous allez recevoir, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu as confessé, quand tu as cru dans ton cœur, quand tu as cru véritablement Dieu dans ton cœur, alors tu t'engages dans le baptême. Ce n'est pas le contraire. Retenez ça, ce n'est pas le contraire. Le baptême vient après que tu sois convaincu de vouloir suivre Jésus-Christ de Nazareth. Le baptême, c'est une décision personnelle, une décision réfléchie, une décision, toi-même tu es conscient. Tu crois Jésus-Christ de Nazareth, tu as entendu la parole de Dieu, tu as entendu ce que Dieu a fait, ce que Dieu est capable de faire pour toi, tu as mis confiance en ce Dieu-là, alors tu décides d'aller dans le baptême. C'est une décision pour adultes, pour des gens réfléchis. Parce que le baptême, ça dit quoi? Ça dit, je viens mourir quand on te plonge entièrement dans l'eau. Tu meurs avec le Christ. Tu meurs avec le sacrifice, comme Jésus-Christ est mort à la croix. Tu meurs, tu t'abandonnes toi-même. Tu laisses ton ancienne vie dans l'eau. Tout ce que tu faisais avant, tout ça, tu laisses ça dans l'eau. Et puis quand tu sors de l'eau, tu ressuscites avec Christ. Alléluia. Tu prends la décision de tout abandonner. Tu prends la décision de marcher dans la sanctification. Tu prends la décision d'abandonner tout ce qui te chargeait. C'est une décision réfléchie, frères et sœurs. On ne va pas au baptême parce que mon papa s'est baptisé, maman s'est baptisée, mon oncle aussi s'est baptisé. Non, je réfléchis, je prends la parole de Dieu, je crois ce que Jésus-Christ de Nazareth est pour moi. Je crois fermement que Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur des Seigneurs et en lui seul j'ai la vie et la vie en abondance. Alors, je vais maintenant confesser cela aux yeux du monde. Lorsque tu te baptises, tu dis aux forces mystiques, aux forces diaboliques, aux forces, peu importe, qui sont au deuxième ciel, que toi, tu as pris un engagement pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu te baptises, tu dis au monde entier, tous ceux-là qui sont à ton baptême, tous ceux-là qui ne te connaissaient pas, tous ceux-là que tu fréquentes, tu leur dis par ce symbole-là que je suis convaincu que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Alors c'est pour cela que je viens me baptiser. Tu te baptises pour montrer au monde ta nouvelle position. Quand tu te baptises, tu montres aux anges du ciel ton appartenance à l'Éternel, ton appartenance à Jésus-Christ de Nazareth, ton appartenance à ton nouveau royaume. Alléluia. C'est quelque chose d'important, quelque chose de réfléchi, quelque chose, une décision très importante. C'est pour cela que quand les gens les baptisent, qu'ils ne sont pas conscients, on voit le dégât que ça fait dans leur vie. Parce qu'ils n'étaient pas conscients. Ou bien ils ont voulu faire comme les autres. Ou ils ont voulu suivre les autres. Non, ça ne marche pas comme ça. Le baptême, c'est très important. Parce qu'il y va de notre salut. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais comment tu vas être baptisé si tu ne sais même pas dans quoi tu t'engages? Ce n'est pas du jeu, frères et sœurs. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Le baptême est très important. Ne négligeons pas cet aspect. Ne négligeons pas cet aspect. On parle du baptême par immersion. Jésus-Christ de Nazareth s'est baptisé. C'était là où il y avait beaucoup d'eau. Il s'est plongé entièrement dans l'eau et on l'a sorti. Et tous ceux qui se sont baptisés par immersion après avoir mûri l'idée, après avoir réfléchi. L'Éthiopien sur le chemin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui a dit, on va trouver un cours d'eau. Si on a trouvé un cours d'eau, on va te baptiser. C'est plonger entièrement dans l'eau et ressortir la personne. La personne est mûre. La personne a décidé de croire. La personne a une décision à prendre. Frères et sœurs, on ne baptise pas les bébés. Les bébés n'ont pas de décision. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le vrai baptême vient quand toi-même, tu connais Jésus. Tu prends la décision de suivre Jésus-Christ de Nazareth, alors tu prends la décision de te baptiser. Le baptême du Saint-Esprit que le Seigneur nous donne, c'est venu dans la chambre haute. Pour des personnes qui désiraient le Saint-Esprit, pour des personnes qui avaient eu la promesse de ne point s'éloigner, mais que viendrait le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont reçu une promesse, alors ils se sont mis à part. Ils se sont mis à part pour chercher la face du Seigneur. Ils se sont mis à part pour prier. Ils se sont mis à part pour intercéder. Quand on prend Corneille, les gens qui ont appelé Pierre pour qu'il vienne
prêcher l'évangile. La parole de Dieu dit que Pierre est en train de leur prêcher et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Parce qu'ils étaient conscients, ils étaient mus d'esprit. Ils voulaient cela, ils désiraient cela. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important. C'est très important le baptême. C'est très important. Il ne faut pas qu'on banalise cela. Il ne faut pas qu'on prenne cela comme une décision que tout le monde... On organise des grosses fêtes. Or, le baptême, véritablement, c'est une prise de conscience, une décision très importante. C'est un moment de réflexion intense par rapport à la décision que je prends de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui, parce qu'il a cru, vient se faire baptiser, alors il va être sauvé. Mais celui qui ne croit pas et qui vient se faire baptiser, ça n'a aucun sens. Ou comme celui qui croit. Moi, je crois, hein? Moi, je crois, mais moi, je ne vais pas me baptiser, tu sais. Ah bon? Tu crois, mais tu ne veux pas te baptiser. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je crois que si je me réveille chaque matin à 5 h du matin, que je fais du sport, vraiment, je perds du poids. Ouais, ça, c'est vrai. 5 h du matin, je cours, je fais au moins 2 km chaque jour, et puis, je perds du poids. Mais il est toujours couché à 5 h du matin en train de dormir. Il ne se lève jamais pour faire cela. Il ne pose jamais l'acte. Il ne joint jamais l'acte à la parole. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun de sens. On doit poser l'acte. Dans le deuxième compagnon de la foi, de ce croire qu'on doit avoir, c'est le baptême. Le troisième compagnon, c'est la sanctification. La parole de Dieu déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Nul ne verra Dieu, frères et sœurs. C'est très important. Nous devons marcher dans une vie de sanctification. Nous devons pratiquer les bonnes choses. Pas les bonnes choses en faisant du bien autour de nous, ce n'est pas de ça qu'on parle, mais on parle beaucoup plus de nous-mêmes, nous analyser. La vie que je mène actuellement, est-ce qu'elle est comparable? Est-ce qu'on peut la dissocier de ma vie que j'avais avant de connaître Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que les lieux que je fréquentais avant, je continue de les fréquenter? Sanctification, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire mise à part. Mise à part, c'est ça la sanctification. Est-ce que je me suis mis à part pour Dieu? Est-ce que je me suis mis à part pour lui? Quand je crois en quelqu'un, je crois en ses principes, je crois en ses commandements, je crois en ce qu'il dit. Alors ce qu'il dit, c'est éloigne-toi du péché, éloigne-toi du méchant. Est-ce que je m'assois au milieu des moqueurs? Est-ce que ma journée est remplie de causeries qui n'ont pas de sens? Est-ce que je me défie dans la parole de Dieu? Est-ce que pendant que tout le monde cherche à aller manger, à aller faire du n'importe quoi, moi je me mets à part, je m'éloigne de ces choses-là et je viens maintenant prier mon Dieu. Je cherche la face de mon Dieu. Est-ce que je me mets à part? Est-ce que je me mets à part? Croire, c'est se mettre à part. Abraham a cru. Il a cru. Alors, lorsque Dieu l'a appelé pour le faire sortir de Ur en Chaldée, il est sorti. Il a quitté femme enfant, il a quitté son peuple et il est parti dans un lieu que Dieu allait lui montrer. Il a cru. Il s'est mis à part. Les gens allaient lui dire, on ne fait pas ça comme ça. Il dit, Abraham, tu sais, on ne fait pas ça, hein? C'est comme ça que tout le monde fonctionne. Hein? Tu sais, mon papa a fait ça, ma maman a fait ça, mon tonton a fait ça, mon oncle a fait ça. Dans notre famille, c'est comme ça on fait. Tu dois te mettre à part de ça. C'est si vous voulez, vous le faites. Mais moi, depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus, je ne viens plus aux funérailles pour qu'on aille au marigot, pour qu'on nous lave. Je ne fais plus ça. C'est fini. Ce sont des pratiques que je ne fais plus. Depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus, il y a certaines choses pour lesquelles je ne suis plus en train de faire. Pourquoi? Parce que je suis à part. Le Seigneur m'a mis à part pour quelque chose de précis. Il m'a mis à part. Si je dois choisir entre aller au cinéma le samedi et puis prier le samedi, mon cœur ne se tourne même pas vers le cinéma. Parce que ça, c'est des choses passées. Les choses anciennes sont totalement passées. Tout ce que je faisais avant, c'est passé. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. J'ai de nouvelles appréhensions, il y a de nouveaux désirs. Et je vais dans le sens de ce qui intéresse le royaume de Dieu. Alléluia. Je vis dans le royaume. Je investis dans le royaume. Je marque maintenant mes pas dans le royaume. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois au travail, mais toi, Sylvain, c'est pas possible, tu es tellement inconscient. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, ta paye là, tu donnes une partie à l'église? J'ai dit oui. Il dit, mais regarde, les pasteurs, ils sont riches. J'ai vu même un pasteur qui a 2 jets privés, tout ça là, ils volent votre argent. Il a parlé, il a chanté, il a dansé. Il a dit, tu fumes la cigarette, c'est ça? Il dit, oui, il fume. Il dit, ok.
Tu gaspilles combien d'argent dans tout ça? Bon, je ne calcule pas vraiment, mais il a donné un montant. J'ai dit, ah, ok. Tu prends des médicaments, hein, tous les jours, tu es aux toilettes en train de te piquer. Il dit, oui. Il dit, ah, ok. C'est combien tu payes tout ça? Il a dit, quand il s'est rendu compte de là où je partais, il a compris que le peu que moi je donnais à Dieu, ça me préservait de tellement de choses que j'avais encore des économies. Amen. Et puis, tu sais quoi? Moi, j'investis pour le royaume. Amen. Et j'investis dans un endroit où les voleurs ne viennent pas voler. En tout cas. J'investis dans un endroit où il n'y a pas de voleurs. Mais toi, tout ce que tu es en train de t'entourer avec, là, ça te détruit. Non seulement ça détruit ta vie, et en plus, tu es broke, tu es cassé. Tu n'as pas de vie véritablement. Quand nous sommes à part pour Dieu, nous sommes à part pour investir dans son royaume, pour soutenir-le, pour marcher dans ce que Dieu veut. Quand nous faisons ce que Dieu veut, alors nous sommes à part du monde. On peut faire ce que le monde fait, mais malheureusement, on connaît déjà qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de vie dedans. Frères et sœurs, soyons mis à part, des enfants de Dieu mis à part, des chrétiens mis à part. Il le faut le faire. La femme qui perdait son sang pendant 12 ans, vous pensez vraiment que si elle était restée dans le club des femmes qui perdent leur sang, elle allait avoir sa guérison? On a dit, c'est comme ça, oh, ma chère. Ici, là, nous tous, on perd notre sang. Il faut laisser ça. Si tu vas même l'hôtel essayer jusqu'à ce que ça ne marche pas, il faut laisser. C'est comme ça. Elle a dit non. Non, l'homme appelé Jésus, il passe. Moi, je vais faire la différence. Alléluia. Je vais braver tout ce qu'il y a à braver pour faire la différence, pour aller marquer mon histoire, pour aller écrire mon nom dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Elle pousse sur le pan de la route de Jésus et elle était guérie. Il faut être à part. Il ne faut pas faire comme les autres le font. Si tu fais la même chose que vous allez avoir les mêmes résultats. Vous allez avoir exactement les mêmes résultats. Mais si tu te mets à part, si tu es ancré en Christ, tu cherches ta présence dans le Seigneur, tu vas avoir un résultat différent que ce que les hommes du monde obtiennent. Amen. Donc la sanctification, c'était le troisième compagnon de la foi. Le quatrième compagnon dont nous allons parler, c'est la persévérance. La persévérance. Quand on parle de croire, celui qui croira, on parle de croira, celui qui croira. Ça veut dire qu'il va avoir des moments difficiles. Ça veut dire qu'il va avoir des choses compliquées. Ça veut dire qu'il va avoir quelque chose qui ne roule pas souvent un peu rond, on va dire. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et puis les hommes du monde? C'est la persévérance. Le Seigneur nous exhorte à persévérer. Que nous ne sommes pas des chrétiens qui relâchent. Il dit celui qui relâche est ami de celui qui tue. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens qui abandonnent. Il y a certains chrétiens, dès qu'il y a un petit problème, il a pris son sac, il est parti. Il n'est plus dedans. Il a prié 2 fois, il n'a pas vu les résultats. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon, Dieu n'est pas dedans. Il s'en va. Il faut que nous soyons des chrétiens qui persévérons. Lorsqu'on prend le livre de Daniel, dans Daniel 9, on voit que Daniel prie. Daniel prie. Ça fait même pas 3 minutes la prière. Et l'ange de l'Éternel vient exaucer Daniel. Il dit, quand tu as commencé à vouloir savoir même là, hein, la parole est sortie. C'est-à-dire Dieu a parlé, alléluia. Dieu a dit, il a ordonné, il a appelé à l'existence ce que tu as demandé, alléluia. Et je suis venu te l'annoncer. Mais quand on prend Daniel 10, le même Daniel, il prie. 1 jour, il n'y a rien. 2 jours, il n'y a rien. Daniel fait 21 jours de jeûne, alléluia, dans la persévérance, dans la foi. Il sait qu'il a parlé à Dieu. Il sait que ce qu'il a dit, Dieu l'a entendu. Il sait que les promesses de Dieu sont oui et amen. Il sait que lui, il doit avoir gain de cause. Il sait que son Seigneur ne dort pas. Les promesses de Dieu sont réelles dans nos vies, frères et sœurs. Persévérons, ne lâchons pas l'ennemi nous détruire. Ne laissons pas l'ennemi. Il y a des gens qui sont à un jour d'obtenir ce que Dieu leur a promis. Et puis, la veille, ils se sont retournés. Et puis, ils vont aller recommencer encore, aller chercher dans un autre chemin. Parce qu'ils ne peuvent pas persévérer. Persévérons dans la promesse de Dieu. Persévérons dans la parole de Dieu. Quand il dit par cette maîtrise, nous sommes guéris, c'est la vérité. Si tu n'es pas guéri par la maîtrise de Jésus, persévère. Parce que lui, ce qu'il dit, il va l'accomplir. Et il ne va pas se faire mentir pour te faire plaisir. Il ne peut pas le faire. Croyons, c'est la persévérance. On ne croit pas aujourd'hui et puis demain on meurt.
Il y a un pasteur qui disait, si c'était, comment on appelle ça, si facile, voilà ce qu'on allait faire. Il allait appeler les gens et puis il allait dire, OK, quels sont ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus aujourd'hui? Et puis les gens disent, Amen, Alléluia. Et puis il dit à son assistant, OK, prends le pistolet et puis abat-les. Tue-les tous. Là, comme ça, ils ont cru net, là, ils meurent aujourd'hui et puis ils sont au paradis. Ils ont cru, s'ils meurent, ils sont au paradis. Donc, ça va être simple. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand tu crois, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu ne meurs pas tout de suite. Et tu continues de vivre. Et tu continues de vivre autour des mêmes gens. Tu continues de vivre autour de ceux-là qui t'ont persécuté, qui te connaissent. Tu continues de vivre ta vie. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus que demain tu changes d'emploi. Non. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus aujourd'hui, demain tu seras dans le même emploi. Les gens vont t'insulter, mais il faut persévérer. Ça sera facile, souvent ça sera difficile, mais il faut persévérer. Tu vas demander quelque chose à Dieu, il va te donner, bam, tu vas dire gloire à Dieu. Et un autre jour, tu demandes la même chose, une autre chose, et puis ça tarde. Il faut persévérer. Il faut persévérer, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher la main de Jésus. Parce qu'il faut comprendre une chose, que si ce n'est pas Jésus qui fait, personne ne peut faire. Personne. Il n'y a pas plus fort que Jésus. S'il y a, on va dire, 3 personnes qui font la même chose, Jésus est le meilleur. Donc, si lui n'a pas pu faire, les autres, là, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Pharaon a envoyé ses serpents. C'est le serpent de Dieu là, qui a avalé le serpent de Pharaon. Ils sont retournés chez eux sans bâton. Satan, il peut copier, mais il n'est pas Dieu. Et tout ce qui est photocopie, peu importe comment ça peut être, que ce soit une très belle copie, ça reste seulement une copie. Ce n'est pas l'original. Ce n'est pas l'original. L'original s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui. C'est pour ça qu'il faut persévérer en Jésus. Il faut persévérer en Jésus, il ne faut pas abandonner. Quelqu'un m'a dit, oui, mais ces 4 compagnons-là, je peux les avoir et puis je ne vois pas les résultats. C'est vrai. C'est vrai. On peut confesser de la bouche. Parce que tout ça, ça peut se copier. On voit ça dans les églises souvent. Certains viennent, ils confessent le nom de Jésus. Oh, le Seigneur, mon Seigneur. Oui, mais dans le cœur, il a d'autres options. Donc, on va dire, ah oui, je me suis baptisé. Oui, il s'est baptisé juste parce que c'était la coutume. Il était à l'église, on a dit à la séance de baptême, bon, il s'est présenté, mais bon. Donc, on dit, ah non, je me prive de beaucoup de choses. Moi-même là, si tu me vois, quand tu regardes ma vie, oh, mais tu... non, je ne pêche pas, je ne mange pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Parce que eux, pour eux, ça devient une privation. Ça devient, comment on appelle ça, une souffrance de suivre Jésus. Donc, c'est plus de tout. Mais derrière cela, ça n'envoie pas au salut. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire juste du copier. Il y a des gens qui persévèrent dans n'importe quoi aussi. Quand on voit les hommes du monde, là, la persévérance est dans leur camp aussi. Ils persévèrent. Il y a certains qui persévèrent même plus que les chrétiens. Ils sont sincères dans ce qu'ils font, mais bon, malheureusement, ils sont sincèrement dans l'erreur. Ils persévèrent dans la fausse direction. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a choisi ce moyen-là, croire, avoir foi, pour que nous soyons sauvés. Pourquoi? Parce que la foi ne peut pas être imitée. La foi, là, ne peut pas être imitée. Tu ne peux pas tricher en termes de foi. Pourquoi? Parce que la foi se donne par Dieu. Et c'est Dieu seul qui lui donne la foi, qui peut peser ou qui peut analyser ou qui peut mettre le doigt sur ce qui est vrai ou ce qui est faux. Dieu, il lit le cœur. Il ne lit pas les façades, il lit le cœur. C'est pour ça que certains me disent, j'ai la foi. J'ai dit, mais la foi, ça, dans le fond même, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, j'ai la foi. On constate que tu avais eu la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tu as démontré quelque chose qui a fait dire aux autres que tu croyais. On dit, on va prier pour que la pluie tombe. Je vous ai déjà rendu ce témoignage une fois. On va prier pour que la pluie tombe. C'est la jeune petite fille de 5 ans qui, elle seule, est venue avec un parapluie
pour qu'on prie pour que la pluie tombe. Qui a manifesté la foi? Qui a manifesté la foi? Ce n'était pas le pasteur, ce n'était pas toutes les personnes qui sont venues. C'est la jeune fille là qui a manifesté la foi. Parce qu'elle a cru qu'on vient pour prier pour que la pluie tombe. Alors quand la pluie va tomber, ça va nous mouiller. Pour ne pas que ça me mouille, j'ai mon parapluie. C'est comme ça que la foi fonctionne, frères et sœurs. Quand tu vas avoir ce pourquoi tu cherches là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? Alors tu te comportes comme cela. Alléluia. Tu poses un acte qui prouve que tu as déjà acquis cela en esprit. Alléluia. Je vous ai déjà rendu ce témoignage où j'ai dit à mon ami, je vais travailler lundi. Mais quelqu'un qui dit, je vais travailler lundi, qui n'a même pas encore envoyé un CV quelque part, on a un problème. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'envoie le CV. Et puis, je me dis, bon, comme je vais travailler lundi, pour travailler lundi, j'aurai besoin d'une boîte à lunch. Je suis allé chez Canadien Tire ou bien dans un magasin, pour ceux qui ne connaissent pas Canadien Tire. Je suis allé dans un magasin, j'ai acheté ma boîte à lunch. Parce que je vais travailler lundi, là. Je suis allé acheter ma boîte à lunch. J'ai dit, OK, comme j'étais en congé de maternité, ma femme avait accouché, donc j'avais pris un petit congé. Donc, comment ça va se faire? Ça va se faire que je n'ai pas travaillé pendant un bon bout de temps, il faut que je fasse quelques petits exercices. Je suis allé acheter une petite machine pour me masser. Je suis allé me masser le dos et tout ça. J'ai dit à ma belle-mère, OK, lundi, comme je dois travailler, voilà ce que tu vas faire. Tu vas préparer telle affaire pour ce lundi-là. Frère, il n'est pas encore. J'ai envoyé le CV peut-être jeudi. On est vendredi. On m'appelle pour me dire de passer l'entrevue. J'arrive à passer l'entrevue et puis lundi, on me dit, OK, tu peux commencer. Pourquoi? Parce que la foi, ce sont des actes. La foi, ça se constate. Ça se constate. Tu vis et tu respires comme si tu avais déjà obtenu. C'est pour ça que Jésus dit que quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça ne s'imite pas. Tu ne peux pas imiter la foi de quelqu'un. Tu ne peux pas imiter, tu ne peux pas tricher dedans. Il n'y a pas de tricherie dans la foi. Tu crois ou tu ne crois pas. Quand tu te laisses envahir par le doute, ça veut dire que tu ne crois pas. Jésus a pu dire à ses disciples que ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Il a dit que c'est à cause de votre incrédulité que ce démon n'est pas parti. Votre incrédulité, c'est à cause de cela que le démon n'est pas parti. C'est à cause du doute qui est rempli dans ce que vous appelez votre foi. C'est pour ça que les choses ne bougent pas. La foi doit être épurée. Tu peux te trouver dans une situation où tu crois et puis tu ne crois pas en même temps. Tu peux te trouver dans une situation où tu as cru lundi, mardi tu as cru, et puis mercredi tu commences à douter. Et puis jeudi tu commences à douter. Quand c'est vendredi, les choses doivent se passer. Tu dois chasser ce doute-là. Tu dois anéantir ce doute-là. Tu dois briser pour que ta foi soit épurée. Tu dois dire à qui veut l'entendre que le vendredi, voilà ce qui va se passer. Satan va te dire, et si ça n'arrive pas, si tu es un menteur, ça va arriver. Ça va arriver parce que moi, je crois mon Dieu. Alléluia. Je crois ce qu'il m'a dit. Il dit par la foi, on va ordonner aux montagnes de se déplacer, de se jeter dans la mer. Et puis, ça va nous obéir. Crois et tu seras sauvé. Crois et sois baptisé et alors sois sauvé. C'est la condition qu'il nous pose. Si c'était ça simplement, on aurait dit, ah, ok, c'est pas plus grave que ça. Mais malheureusement, il y a un mais. Il y a un mais. Il dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a une condamnation qui pèse sur la tête de tous ceux-là qui ne croient pas. Il y a une condamnation qui pèse sur la tête de tous ceux-là qui font semblant, comme s'ils croyaient. Il y a une condamnation qui pèse sur la tête de ceux-là qui ne joignent pas l'acte à la parole de leur confession. Il y a une condamnation sur la vie de tous ceux-là qui font semblant. Ce n'est pas du jeu, c'est réel. C'est Jésus lui-même qui le dit. Si c'était l'apôtre Paul, on dit, oh non, les gens, ils aiment les cris de Paul. Si c'était qui encore, on dit, c'est Pierre qui a dit. Non, mais ça, c'est Jésus lui-même. C'est lui-même qui le dit. Pourtant, c'est lui qui est venu mourir pour l'humanité. Mais il dit, celui qui croira
et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La bonne nouvelle pour nous, c'est Romains 8:1 qui nous dit « Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour nous si nous sommes en Christ Jésus. Si nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de condamnation pour nous. » C'est pour cela que l'exercice principal de notre vie sur terre, c'est de nous garantir d'être en Jésus-Christ de Nazareth. C'est de nous garantir que nous croyons véritablement en Jésus. De nous garantir que nous croyons Jésus. S'il y a un exercice que tu dois faire tous les jours de ta vie, c'est cet exercice-là. Crois Jésus-Christ de Nazareth. Crois en Jésus. Et si tu n'es pas encore baptisé, baptise-toi. Parce que tu crois. Ne te baptise pas parce que les autres le font. Ne te baptise pas parce que c'est comme ça, c'est commun. On ne te dit pas, je suis déjà baptisé. Parce que quand j'étais bébé, tu n'étais pas conscient. Tu n'as pris aucune décision. Aucune décision. Tu n'en as pas pris. Maintenant, tu es conscient. Maintenant, tu sais ce que tu fais. Maintenant, tu connais Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu entends la parole de Dieu. Maintenant, tu es adulte. Tu as pouvoir de décider. Si c'était parce qu'on était bébé, nous tous qui on ne nous a pas baptisé bébé, ben, du coup, ils vont tous aller en enfer. Non. Mais il faut que quand on est conscient, on prenne la décision nous-mêmes d'aller nous plonger, de laisser tout derrière nous, pour que, enfin, les anciennes choses passent et que toutes choses viennent véritablement nouvelles pour nous. C'est très, 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 très important. On veut suivre quelqu'un qui a ses principes et nous devons obéir à ses principes. Comme il disait hier, il dit que ses amis sont ceux qui obéissent à sa voix. Il dit c'est nous qui devons le craindre, c'est pas lui qui nous craint. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre ça à cœur. Et il faut que nous puissions croire. Donc pour terminer, les 4 compagnons que nous devons, c'est vraiment la confession de la bouche, le baptême, la sanctification et la persévérance. Que nous marchions avec le Seigneur Jésus. On pourrait lire 2 Pierre 5:1 qui ajoute encore d'autres critères ou bien d'autres... parce que j'ai dit que la liste n'était pas exhaustive. 2 Pierre 1, j'ai un verset en fait, 2 Pierre 1, 5. Donc il dit ici... Oui, à cause de cela, même faites votre foi la vertu, à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc c'est ça, ce sont d'autres points qu'on pourrait aborder que Pierre ajoute ici à notre foi, pour que cette foi-là soit solide, pour que nous ne vacillions pas, pour que nous ne soyons pas des chrétiens qui courons à tout vent, des chrétiens qui basons notre foi sur la foi des autres, des chrétiens qui basons notre connaissance sur ce que d'autres ont dit, mais des chrétiens qui partons plonger nos regards nous-mêmes dans la parole de Dieu, qui marchons dans la vertu, qui marchons dans la connaissance, dans la tempérance et qui marchons dans la piété. La piété, c'est juste s'intéresser vraiment aux choses de Dieu, aux choses de Dieu, aux choses qui se passent dans le ciel. Alléluia. À cette piété, nous devons joindre l'amour fraternel et à l'amour fraternel, l'amour tout court, qui est la charité. Pour que ces choses-là demeurent en nous. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen.